enfants. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu mon atelier, il y en a beaucoup aussi qui habitent loin. Donc c'est aussi l'occasion finalement de visiter, de pouvoir venir voir ce que je fais, voir où j'habite, où je suis, où je travaille, même si vous habitez loin. Et puis ceux qui habitent près, il y en a qui connaissent, et puis qui pourront venir un petit peu plus tard. Donc voilà où je travaille. Donc c'est un atelier de céramique, je travaille le grès, la porcelaine, des choses qui sont donc cuites à haute température. Donc là par exemple c'est des petites choses que j'ai tournées hier, je les avais mises sous plastique pour pas que ça sèche trop vite. Voilà, donc j'avais fait des petites choses en porcelaine, des choses en porcelaine avec des couvercles, j'avais envie de faire des boîtes. Et puis là, je vous propose de commencer par une démonstration rapide, hein, quelque chose de rapide en tournage, puisque c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est de tourner. Donc tourner des pots, aussi des pots pour le bonsaï. Je vous dis bonjour encore, et puis je vais commencer. Donc je vais prendre de la terre. Donc c'est un grès blanc. Vous voyez, ça se présente dans des pains comme ça, on achète des pains de terre, on les met sous plastique pour pas que ça sèche. Donc là cette terre je l'ai battue à l'avance, donc tu veux que j'éclaire l'autre spot? Ouais, c'est bon. Je vais éclairer. Hop. Voilà. Donc vous savez, pour tourner il faut peu de choses, hein. Enfin un tour, on a de l'eau indispensable, une petite éponge, une aiguille, une estèque et un fil pour couper après, vous verrez, pour détacher le pied, le pot. Voilà. L'avantage du virtuel, c'est qu'on peut être 25 à regarder Sabine tourner, 26, 27. Alors là, il faut que je centre ma terre. Il faut que la terre soit bien centrée au milieu de la girelle. Donc on mouille bien ses mains et on fait un mouvement aussi bien comme ça. Enfin, en même temps, on va vers le centre et en même temps, on appuie. Donc là, bon là, j'ai pas battu ma terre, mais on peut aussi battre sa terre, la monter et la descendre. En général, c'est bien de le faire, on chasse comme ça toutes les bulles d'air. Donc une fois que ma terre est centrée, je vais faire le fond de mon pot. Bon, je parle pas beaucoup parce que des fois, il faut faire des mouvements très doux. Et quand je parle, parfois j'ai tendance à bouger. Il faut surtout pas bouger quand on tourne parce qu'on décale tout. Donc il faut y aller toujours doucement. Et donc ça me demande, malgré le nombre d'années, ça me demande encore de la concentration. Alban, Isabelle Claire, 30 personnes qui regardent. Ben merci, hein. Merci d'être là. C'est vrai que j'avais une exposition de prévue, et puis bon, ben, je ne peux pas la faire, donc je vous montre ce que je fais. Donc là, je vais refermer une fois que j'ai fait mon fond. Des petits cœurs. Je suis un peu silencieuse, hein. Guillaume Mais Cossé après, qui dit bonjour Sabine, merci pour ce direct. Bon, alors si je veux, après ça dépend de ce que je veux tourner. Si je veux tourner une pièce très très haute, bon, je vais monter plus haut. Si je veux faire par exemple un pot à bonsaï, en général il faut tourner un peu plus épais. Je laisse aussi un petit peu plus de fond pour avoir les pieds, parce que souvent j'intègre les pieds dans le fond de mon pot, et donc je laisse un peu plus d'épaisseur. Donc là je vais faire quelque chose plutôt un genre pot à bonsaï.
Voilà, comme dit Anthony, ça a l'air très simple, mais en fait, c'est un long apprentissage pour arriver à tourner. Il y a Aurore Morancé qui remercie. Jean Audry qui vient de se connecter. Ça, c'est des amis du bonsaï, ça, que je n'ai pas vu depuis bien longtemps. Ça me manque, hein. Donc, je nettoie. Bon, là, j'ai fait une forme un petit peu ouverte. On nettoie, il ne faut pas laisser trop d'eau au fond. Je nettoie le pied. Et puis, je vais vous faire. Et après, je redonne une forme à l'estec. Et pour le nettoyer un petit peu de la barbotine. Il y a Jean Audry qui dit exact Sabine par rapport aux amis du bonsaï. Jérôme Godard qui vient de se connecter. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas vraiment tout dit en arrivant, mais j'ai encore du temps. C'est qu'en fait, je travaille donc, je vous disais que j'aimais beaucoup les plantes, et je travaille pour le bonsaï et aussi pour donc les objets qu'on aime bien utiliser tous les jours. Bah, écoutez, là, moi, je trouve qu'il est bien. Pour une démonstration, en tout cas, il est bien. Donc, il faut se laver les mains. Je me lave les mains. Donc, vous voyez, j'ai un seau, c'est pratique. Toute la terre retombe au fond. Donc, je me lave les mains. J'essuie. Baudry Road qui dit bonjour, merci beaucoup pour ce direct. Votre travail est remarquable. Et les pots à bonsaï, c'est passionnant. Bon, alors François me répète ce que vous voyez. Anne Figoni qui dit une pensée pour Ritsu Takahashi. On va en reparler de Ritsu. Donc voilà, là je vais détacher mon pot de la girelle. La girelle, c'est donc la plaque qui tourne. Et alors après, il y a plusieurs façons pour le sortir. La façon avec les mains, donc si j'ai les mains bien sèches, je peux le tenter comme ça. Et puis sinon, il y a la spatule. Alors on peut faire l'un ou l'autre. Et puis il y a encore d'autres techniques en fonction des pièces. Faut pas que je me rate sur la main. Voilà. Petit coup d'eau. On va basculer. On mouille la spatule, sinon on a le pot qui reste. Voilà. Je glisse en dessous. Hop. Et voilà. Et on remet sur une petite planche de bois pour pas que ça colle. Donc vous avez une petite démonstration d'un pot. Après, une fois que c'est un petit peu plus sec, je vais vous expliquer ce que je fais. Alors, je m'enlève le tablier quand même. J'enlève mon tablier. Voilà le pot. Jean Audry dit oui, il n'y a plus de manifestation, c'est dur. Et on ne peut plus avoir de coup de cœur sur les étagères de Sabine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? En fait, là, vous voyez, il y a un pot que j'ai tourné hier. Et ensuite, je vais le passer, je vais refaire sur mon tour, je vais refaire on appelle le tournassage, c'est-à-dire que je vais enlever, je vais reprendre la forme, le doigt, pour faire un pied. Si c'est pour, par exemple, un bol ou un saladier, je vais faire un pied. C'est-à-dire que je vais creuser là, et puis je vais faire aussi le fond, et puis je ferai des trous supplémentaires aussi pour des pots à bonsaï, pour qu'on puisse drainer, pour que l'eau puisse partir pour les plantes. Donc voilà, ça c'est... Donc je travaille avec différentes choses. Le tour, c'est vraiment ce que j'aime faire, beaucoup. Mais les pots ne sont pas tous ronds, surtout en bonsaï. Il y a des pots ovales, il y a des pots carrés, il y a des pots qui sont rectangulaires. Donc j'ai cet outil qui me sert beaucoup. Bon là je l'ai un peu encombré. Mais c'est donc une croûteuse. Et donc il y a 2 cylindres. Vous avez 2 gros rouleaux avec lequel je peux régler la hauteur. Je monte et je descends les hauteurs. Et donc je mets ma terre et je passe d'un côté à l'autre la terre et je diminue pour la faire de plus en plus fine. Et ensuite j'ai des plaques qui me permettent donc de faire les pots dont je vous parle, là, les pots carrés, rectangulaires, ovales. Et puis sinon, je peux aussi travailler parfois les petites formes d'estampes, des assiettes carrées ou des petits plats
hein, les plats à cake. Bon, là, malheureusement, je ne pas, mais des plats à cake que beaucoup de personnes aiment bien. Voilà, ici. Donc, une fois que j'ai fait mes plats, mes choses, ma poterie, que je l'ai tournassée, qu'elle est impeccable, j'attends que ça sèche. Il faut que les pièces soient bien sèches. Et je vais les faire cuire dans mon four à 980 degrés. J'arrive avec un dégourdi, c'est-à-dire que j'ai une pièce qui est quand même fragile, mais qui est solide dans le sens où si je me remets de l'eau, elle ne va pas se repartir à l'état de terre. Parce que sinon, bah, vous voyez, ça s'appelle de la barbotine, j'ai ce genre de choses. Si je remets de l'eau dans un pot que je n'ai pas cuit, elle redevient utilisable, ma terre. Je la rebats et je peux m'en resservir. Une fois que je l'ai cuit donc à 980 degrés, je vais émailler. Donc, pour émailler, en fait, j'ai beaucoup de produits. Soit j'utilise des émaux qui sont achetés dans le commerce, mais on commence à en faire beaucoup, à faire pas mal d'émaux. Et donc, on part de certaines bases. On est obligé, on fait aussi des tuiles. Donc, par exemple, ça, c'est notre bleu Okinawa. Et donc, on fait varier certains oxydes, certaines dilutions, on fait des dilutions différentes pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir ce qu'on préfère comme résultat, puis en plus un émail qui coule peut-être pas trop, enfin bon, ça demande énormément de temps les émaux. Donc je vais vous montrer comment on émaille une pièce. Ah, aussi mon four. Alors une fois que c'est sorti du four, alors là c'est de ma première cuisson, c'est vrai. Première cuisson, je peux mettre mes pièces empilées même comme ça, et après ça ne colle pas. Donc c'est un four électrique, je travaille à l'électricité parce que c'était le plus simple pour moi. Et puis j'ai donc un four avec une régulation qui me permet de pouvoir monter en température avec des segments, de pouvoir faire un plateau en fin de cuisson et de pouvoir aussi réguler ma descente. Donc première cuisson 980, donc j'ai ma pièce qui est dégourdie, c'est-à-dire fermée, mais qui est poreuse. Et donc, quand on fait un émail, en général, il est sec. Bon, donc, on pèse, on fait plein de choses. Et et ensuite, on le dilue dans l'eau. Alors, je vous montre. Bon, je ne l'ai pas remué. Bien les remuer, parce que parfois, il y a des émaux qui tombent au fond. Et si on ne les remue pas en permanence, on peut avoir des résultats très, très différents. Donc là aussi, il y a la dilution, il y a des tas de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, moi, je veux vous montrer. Donc, il y a plusieurs techniques aussi d'émaillage. On peut faire au trempage, ce que je vais vous montrer. Alors, on a aussi des pinces. Quand c'est des pièces, vraiment, je peux aussi la prendre comme ça. Mais moi, je vais vous faire juste pour vous montrer ce que ça fait. Alors, en fait, la pièce étant poreuse, je la trempe. Alors, je ne vais pas faire vraiment, c'est pour vous montrer, hein, donc j'en fais qu'une partie. J'attends, alors après on égoutte, on attend que ça sèche. Alors parfois il y a des émaux, c'est pas grave qu'il y ait un résultat. Pour d'autres, il ne faut surtout pas parce que ça sèche un peu. Et pour vous montrer, donc en fait c'est une petite... Et on peut en enlever un tout petit peu pour que je vais vous montrer. Et en fait, ça va être un vert, hein, mais on ne voit pas du tout la couleur avant. Hein. Donc vous voyez, voilà, c'est ça. Donc là, j'en enlève pour vous montrer. Et donc, ça laisse une couche dessus. Ensuite, je le remettrai dans mon four, enfin, pour une deuxième cuisson. Donc, les techniques d'émaillage, on peut dire, il y a plein de techniques, mais on peut faire au trempage ou à la louche quand on verse directement sur son pot. On peut aussi faire au pistolet. Donc là, j'ai une cabine d'émaillage qui me permet d'émailler avec un petit compresseur. Il y a une question là de Guillaume. Ouais. Comment te préserves-tu de la toxicité de certains émaux? on a des masques. Je les avais FFP2. avant le confinement d'ailleurs. Voilà. Je les avais avant le confinement. Et donc, puis voilà. la cabine d'émaillage participe aussi à ça, Oui. c'est-à-dire que quand on émaille, les émaux vont être aspirés
par la machine. J'ai une hotte en fait avec un filtre. Alors elle n'est pas à rideau d'eau, c'est vrai, il y en a à rideau d'eau, mais elle est avec un filtre et j'ai une extraction vers l'extérieur. Et donc je passe au pistolet, je fais tourner et je fais comme ça certains émaux aussi de cette façon-là. Enfin, c'est une autre technique pour émailler et ça dépend aussi des émaux et des effets que je veux. Une fois que ma pièce est faite et finie, alors là je nettoie bien le fond, hein, attention, et après je vais le remettre dans mon four. Là par contre quand c'est émaillé, il faut vraiment faire très très attention que les pièces ne se touchent pas, hein, surtout pas parce que sinon on a des catastrophes. Et on met des petites plaques, si on a peur que son émail coule et tout, on met des petites plaques de terre cuite pour protéger ces plaques de four. Bon. Ça arrive toujours, enfin, moi ça m'arrive de temps en temps d'avoir des accidents parce que j'ai des émaux qui coulent beaucoup. Donc vous voyez des pièces émaillées, ça peut être, c'est tout blanc, hein. Donc c'est parfois un peu compliqué, il faut faire attention de ne pas se mélanger quand on a plusieurs seaux. Donc ça c'est émaillé, et donc vous voyez c'est blanc, mais ça va être le bleu Okinawa, et donc on voit pas de différence. Bon, après je recuis une deuxième fois, il y a une deuxième cuisson en céramique et je recuis à 1250 degrés, entre 1240 et 1260 même. Et ça dépend des émaux, ça dépend de ce que je veux. Donc pour les pots à bonsaï, c'est non gélif, donc on peut les laisser dehors, ça supporte le froid. Et pour tout ce qui est utilitaire, c'est quand même une terre qui est très solide, donc je trouve que ça s'écaille moins et puis on a des couleurs absolument fantastiques. Donc voilà, je ferme mon four, je monte à peu près jusqu'à 1250, il me faut environ 12 heures pour une cuisson, je vais 12 heures, voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire dans cette salle? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Guillaume qui dit merci parce qu'on lui a répondu à ses questions. Ah oui, bah écoute, c'est normal, c'est normal. Et par contre, alors, je vous dis, et puis donc je travaillais des techniques différentes. Donc je vous propose déjà de voir les petits pots de plantes d'accompagnement pour le bonsaï, mais qui peuvent être aussi pour des kusamono, ce qu'on appelle pour des kusamono, ou qui peut être aussi pour des gens qui n'ont pas de connaissances particulières en bonsaï, juste le plaisir d'avoir des plantes dans un joli pot avec des belles couleurs. Donc là, c'est ce que j'appelle mes petites coques, mes coques. Et alors, j'ai les mains sales, donc je vais tout salir, mais bon. Et donc ça, je vous ai pas dit, j'utilise plusieurs grès. Donc ça, par exemple, c'est un grès rouge. Nathalie Bergeron-Duval qui demande « Peux-tu nous montrer les résultats des émaux ?» Voilà. C'est le vert rayé que j'appelle. Ça, c'est un bleu que j'ai mis, c'est le même bleu que celui-ci, avec un petit peu plus de cobalt. Pour faire le bleu, j'ai mis du cobalt. Et donc là, par exemple, c'est ce bleu qui a moins de cobalt sur une terre blanche, parce qu'il y a aussi la variation, c'est en fonction aussi de la terre, parce que j'utilise des terres différentes. Là, un petit peu plus de cobalt sur une terre noire, sur un grès noir. Et donc du coup, comme c'est un émail opaque, et là franchement, c'était une cuisson où j'ai eu des très très beaux résultats avec un très très beau bleu. Et la terre noire sans rien, elle est comme ça, cuite. Vous voyez, très très noire. Donc ça vous donne des choses très, très brutes. Farid Ours qui dit bonjour. Bonjour Farid. Par exemple, quand je vous montrais en terre noire aussi, ça c'est par exemple quelque chose, on parlait de... J'ai fait un stage, je suis allée au Japon mais qu'une seule fois. Et puis, plutôt que de... Enfin bon, je ne pouvais pas repartir. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un japonais près de Toulouse, Rizu Takahashi, qui proposait des stages. Et donc, je suis partie chez lui et j'ai appris énormément de choses pendant 3 jours, immersion complète. Et j'ai appris à sculpter la terre. C'est-à-dire qu'au lieu de creuser, on part par l'extérieur. On fait un bloc de grès et on le coupe, on le tape avec un bâton intérieur avec une petite mirette. Donc, c'était une façon de travailler différente et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et donc j'ai fait du coup des petits pots pour des plantes d'accompagnement, soit en grès noir, soit alors ça pouvait rappeler aussi des écorces. Donc là il y a une petite fougère dans un pot aussi en terre brute. Ça c'est terre non émaillée, ça c'est un émail blanc sur une... Donc
Bon, je suis un émail vert. Faut dire que les émaux, j'en utilise beaucoup. J'utilise pas mal de terres différentes. Donc, je suis un petit peu... je me limite pas. Donc, il y a des choses très, très différentes dans mon travail. Ça, c'est un vert, un autre vert, brillant. Et alors, vous voyez là, par exemple, il est très, très épais. Donc, il va donner un vert très profond. Là, j'ai mis un petit filet de manganèse sur le haut, c'est-à-dire un engobe. Et puis là, par exemple, il y en a moins. Et du coup, il devient beaucoup plus noir. Et donc, ce qui est beau, enfin pour moi en tout cas, c'est d'avoir ces subtilités dans l'émail, quoi, d'avoir pas une face pareille, et du coup, l'émail vit, et c'est ce qui me plaît. Et puis, je trouve qu'avec un petit arbre ou avec une plante, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, il y a un autre émail avec du vert qui est plus constant, mais un joli vert. Bon, qu'est-ce qu'on me disait? Alors, le bleu Okinawa, par exemple, qui est un émail qu'on essaye encore d'améliorer. Vous voyez, là, il a coulé jusqu'au bout, hein, vraiment. Là, par contre, on a eu de la chance, il s'est arrêté avant. On a eu de la chance, ou alors je l'avais bien posé. Je ne sais pas, c'est peut-être l'un ou l'autre. Là, c'est un dernier émail aussi, avec plein de petites nucléations aussi noires, qu'on voit. Donc ça, c'est sur grès blanc. Là, vous avez donc le grès rouge où j'ai fait un petit effet de matière qui fait un peu rugueux pour des pins, pour des conifères. Tout ce qui est en bonsaï qui n'est non émaillé en général est pour des conifères. Et les pots émaillés sont en général pour des feuillus. Bon, c'est des codes, hein. Après, on peut tout à fait enfreindre les codes et se faire plaisir. Donc là, vous avez donc l'émail bleu encore sur une terre noire, un vert. Et puis là, c'est des pots aussi, alors donc en terre brute, le grès rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on met une patine, c'est un mélange d'engobe avec différentes choses pour donner ce côté un peu brillant, soyeux, quoi. C'est-à-dire que ça, enfin voilà, c'est un émail qui est, enfin, c'est pas un émail, pardon, c'est une finition qui est belle, quoi, un peu satinée. Ouais. Il y a Pierre Rousseau qui te dit bisous Sabine. Ah bon, c'est gentil. Voilà, bon là il y a encore quelques petits pots, mais bon, pas de... Je ne vous ai pas sorti l'ensemble de tout ce que je fais, parce que je ne peux pas tout sortir, mais ça vous donne une idée. Bon, on va quitter l'atelier, sauf s'il y a des questions ou des choses comme ça, et pour voir... Farid Ours qui dit très beau cette finition. Aurore ouais. Qui dit très beau ces émaux. Voilà, je les aime, enfin oui, j'aime bien, ouais. Là j'ai peaufiné. Je veux dire que j'ai bien poli, j'ai fait de mon mieux. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on descende dans la deuxième partie de mon atelier.